5 minutes qui font l'actualité du Limousin. 5 sur 5. La campagne pour les élections régionales suspendues après les attentats redémarre. François Spin, vous recevez Guillaume Guérin, tête de liste en Haute-Vienne pour les Républicains. Bonsoir Guillaume Guérin. Bonsoir François Spin. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de reprendre la campagne pour les régionales, quelques jours seulement après les attentats, au lendemain seulement de la fin du deuil national décrété par le chef de l'État? Alors les socialistes font comme les Républicains, ils reprennent aussi la campagne. Mais est-ce que vous pensez franchement que les électeurs ont la tête à penser aux régionales en ce moment? Écoutez, je pense que les électeurs n'avaient déjà pas la tête à penser au régional avant les attentats de vendredi dernier. Ils risquent de l'avoir encore moins. Alors il y a deux cas de figure possibles, où il y aura un sursaut démocratique, citoyen, suite à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous avez vu une action massive, réussie, des forces de l'ordre. Et donc ça peut susciter auprès de certains électeurs peut-être une envie de se mobiliser, parce que si les forces de l'ordre ont réussi leur travail aujourd'hui de manière brillante, et je tiens d'ailleurs à les féliciter et à saluer leur action, c'est parce qu'il y a un État, et que l'État, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, a su répondre à ces actes terroristes de vendredi dernier. Et l'État, il existe parce que les citoyens vont voter. Si la BRI existe, si le RAID existe, c'est parce qu'il y a des impôts qui financent ces forces de l'ordre. Vous le dites quand même, c'est effectivement l'État qui se mobilise. Justement, est-ce que le risque n'est pas quand même que les électeurs finalement donnent une tonalité très nationale au vote, beaucoup plus que régionale? Écoutez, c'était déjà dans la tendance, le souci des régionales, si on reparle de ces élections. Vous l'avez parfaitement souligné, le deuil national prend fin ce soir. Le Parti socialiste et la majorité des grandes formations politiques reprennent leur campagne à compter de maintenant. Ces élections régionales, elles avaient déjà une connotation nationale, comme elles ont à chaque fois une connotation nationale, même quand les choses se passent normalement dans ce pays. Donc il est possible, probable même, que ces événements tragiques contribuent à nationaliser le scrutin, et on verra à qui ça profite. Très franchement, je ne suis pas devin, je ne sais pas à qui va profiter, quand je dis à qui, à quelle formation politique, à quelle coalition, ces événements tragiques peuvent bénéficier. Honnêtement, je crois qu'il faut saluer et reconnaître le travail de l'État aujourd'hui. Il y a sans doute des choses à améliorer en termes de lutte contre le terrorisme, il y a sans doute beaucoup de choses à corriger, mais force est de constater, et j'en suis ravi, et je crois qu'il faut savoir le reconnaître lorsque c'est le cas, nous avons, quand je dis nous, c'est les Français, via leur gouvernement, réussi à remettre, non pas la France dans le calme, mais à répondre de manière ferme à ce qui s'est passé. Mais justement, est-ce que ça va pas être plus dur pour vous, républicains, de faire campagne contre les socialistes, alors qu'effectivement, non, vous écoutez, le dites vous-même... on ne fait pas campagne contre les socialistes. Je salue l'action, en particulier du ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, qui a été exemplaire au cours de ces derniers jours. Je crois qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. Après, dans la lutte et dans les moyens de lutte contre le terrorisme, je considère qu'on a été trop laxiste sur ces dernières années. Ça, c'est un avis de valeur. Et je considère qu'une partie des projets défendus par les Républicains sont des projets qui vont dans le bon sens en matière de lutte contre le terrorisme et contre l'immigration. Je le pense. Maintenant, il y a eu ces malheureux attentats. Une page se tourne. Je pense que plus rien ne sera jamais comme avant dans ce pays, bien évidemment. Mais force est de constater que le ministre de l'Intérieur a fait son travail. Et il a plutôt bien fait son travail. Et les forces de l'ordre ont répondu ce matin comme elles devaient répondre. Donc on n'aura pas de problème à lutter contre les socialistes sur ces régionales. Les régionales, on a des adversaires. Bien évidemment, le Parti socialiste figure parmi ses adversaires principaux. Mais les régions, c'est un certain nombre de compétences, un certain nombre de prérogatives, c'est le développement économique, c'est l'emploi, c'est l'aménagement du territoire, c'est les infrastructures. Et en ce qui nous concerne, pour cette grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, il y a des choses qui nous différencient très largement et très distinctement du Parti socialiste. Et donc je crois qu'il faut qu'on avance nos différents programmes respectifs. Un vrai point de divergence avec les socialistes sur cette grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est le financement des routes. En ce moment, les Français parlent plutôt sécurité que financement des routes. Mais vous savez, les prochaines élections, et ça c'est un message que je dois faire passer aux Limousins et aux Français au sens large, les prochaines élections, elles vont porter des conseillers régionaux pour les 6 prochaines années. Donc, bien évidemment, et c'est très humain de vouloir réagir sur une situation donnée. Aujourd'hui, l'élément qui est dans toutes les têtes, c'est la sécurité. Mais attention, il ne faut pas se tromper d'élection. La sécurité, au sens large du terme, c'est une prérogative de l'État. Ce n'est pas une prérogative des conseillers régionaux. Et demain, il va falloir élire les 6 et 13 décembre prochains des conseillers régionaux qui vont s'occuper du quotidien des Français sur les 6 prochaines années en matière d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures routières, aériennes, même si certains se désengagent de ces structures-là, le développement économique, l'aménagement du territoire et l'agriculture. Pour les 6 prochaines années.
Vous savez, des épiphénomènes graves, comme celui qu'on vient de connaître, il y en aura beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Parce que il s'agit là d'un point ponctuel, d'un point noir ponctuel. Il y en aura peut-être malheureusement d'autres dans les années qui viennent. Mais vous savez, je suis assez d'accord avec mon adversaire socialiste. La vie ne doit pas s'arrêter. La vie culturelle, la vie associative, la vie sportive reprend son cours. Et donc la vie politique et le débat politique doit reprendre son cours. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il risque d'y avoir un décalage, d'accentuer encore plus le décalage qu'il y a finalement entre la politique et la population ? Vous avez sans doute raison. Mais pour autant, on continue. Mais attendez, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas suspendu, n'ont pas annulé les élections régionales, si ? C'était impossible, les gars. Non, mais je vous pose une question, François Spin. Vous savez très bien Est-ce que les élections régionales ont été décalées par l'État ? Apparemment, sur le plan législatif, c'est très difficile, vous le savez très bien. Voilà, vous avez répondu vous-même à votre question. Donc la campagne continue. Il y a des élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. L'État a fait le choix, et je n'ai pas à commenter la décision de l'État, l'État a fait le choix de les maintenir. Donc, dans la mesure où l'État maintient les élections régionales les 6 et 13 décembre prochains, le représentant politique que je suis est contraint et obligé de faire campagne parce qu'il sait que ce jour-là, il sera devant les électeurs. Est-ce que ça modifie quand même les rendez-vous que vous aviez prévus, par exemple, bien sûr. Les meetings Mais bien évidemment. Vous savez, lundi soir, j'avais une réunion à Aix-sur-Vienne. J'ai annulé ma réunion à Aix-sur-Vienne. Bien sûr. Lorsque la France est frappée dans son unité nationale comme elle l'a été vendredi dernier et encore ce matin, même si c'est indirect ce matin, il est bien évident qu'on modifie nos calendriers politiques. Aucune élection ne vaut la vie des gens. Jamais. Si on parle vraiment régional, votre adversaire, vous le vouliez ou non, socialiste, Alain Rousset, a fait savoir que son choix pour le nom de la nouvelle grande région, c'était Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est également le vôtre ? Écoutez, c'est très conforme à la personnalité d'Alain Rousset. Alain Rousset est un Aquitain, un Girondin, et j'allais dire un Pessacois. Donc en dehors de la grande région Aquitaine, qu'il a dirigée au passage pendant 18 ans, s'il était réélu, ça ferait un quart de siècle qu'il serait à la tête de cette future grande région. Bon, ça illustre parfaitement son comportement. Alain Rousset est un homme extrêmement centralisateur qui souhaite concentrer, d'ailleurs il le dit clairement dans son programme, l'ensemble des têtes de pont, des directions régionales à Bordeaux, parce qu'il considère que Bordeaux est la capitale, que Bordeaux rayonne et que le reste du territoire n'est que très accessoire. Et vous, quelle est votre préférence dans les noms de la nouvelle grande région ? Virginie Calmel, c'est l'ensemble des 11 têtes de liste que nous sommes, que je suis. On a fait un questionnaire qu'on a placé devant les habitants de cette future grande région en disant « Choisissez vous-même le nom de cette future grande région ». Il y a eu 7 ou 8 propositions, et si nous gagnons ces élections régionales le 13 décembre prochain, ce sera le choix qui aura recueilli le plus de suffrages qui sera proposé au futur conseil régional à partir de la séance de janvier. Merci Guillaume Guérin d'être venu en studio répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes tête de liste en Haute-Vienne pour les Républicains pour donc ces élections régionales. Écoutez 5 sur 5 sur francebleu.fr.